accablé tout le temps, lui qui a nourri la foule, échangeant de l'eau en vin, il appela affamé, viens dîner, oh viens dîner, oh, viens dîner, oh, le Père appelle, viens dîner, alléluia, qui me fait accable tout le temps, lui qui a nourri la foule, échangeant de l'eau en vin, il appelle affamé, viens dîner, oh. Seigneur Jésus-Christ notre Dieu, c'est toi qui changeras l'eau en vin, Seigneur. Seigneur, oh Dieu, c'est toi qui nous reçois ce pays, oh Dieu, une multitude de gens, par le peu de choses qu'on pouvait te présenter, Seigneur. Et oh Dieu, nous savons que tu es ici encore, Papa, aujourd'hui pour nous nourrir à travers ta parole. Nous sommes venus, oh Dieu, pour que nous puissions être nourris, Seigneur. Voilà pourquoi, oh Dieu, nous remettons maintenant ce moment à toi. Donc c'est là sous ton contrôle, Seigneur. Viens simplement me capter et toi-même parle-nous, oh Dieu. Que le micro ne soit pas un obstacle pour nous, Seigneur. Mais oh Dieu, comme toi tu prêchais par-ci par-là, oh Dieu, son micro. Nous croyons que tu peux aussi utiliser, oh Dieu, et nous bénir ce matin, Père. Voilà pourquoi, oh Dieu, prie son Père. Nous confions tout entre tes saintes mains. Écarte tout esprit de la lourdeur, tout esprit qui ne confesse pas ton âme. Nous les chassons au nom de Jésus-Christ. Descends et prends le contrôle de toutes choses, Père. Au nom de Jésus-Christ, notre Dieu. C'est ainsi à tes fils et filles qui sont en haut du cadre, Père. Jusqu'ici, à toi que nous les remettons. Au nom de Jésus-Christ, notre Dieu. Bénis ta parole qui sera lise. Au nom de Jésus-Christ, notre Dieu. Que je laisse prier de mon Dieu. Amen. Amen. Alors, je suis une fois encore dans la joie de me retrouver au milieu de vous. Je suis très content. Alors, si on peut t'arrêter, vous êtes déjà debout, on doit prendre la parole. Nous sommes dans le livre de Matthieu chapitre 12. Matthieu chapitre 12. Matthieu chapitre 12. À partir du verset 38. Disons-nous Seigneur. Alors, quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent, Maître, nous voudons te voir faire un miracle. Il leur répondit, une génération méchante et adultère demande un miracle, il ne lui sera donc donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Car de même que Jonas fit 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans la tombe, dans les seins de la terre. Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération. Oui, avec cette génération. Et la condamneront parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici plus que Jonas. La reine du Midi se lèvera au jour du jugement avec cette génération et la condamnera parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici plus que Salomon. Amen. Amen.
pouvez vous asseoir pendant que je nous prenons 2 Thessaloniciens, je crois que c'est ça. Chapitre 2. Thessaloniciens chapitre 2, le verset 4. La Bible dit: l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on adore, qu'on appelle Dieu, ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez ce qui les retient, afin qu'ils ne paraissent qu'en son temps. Amen. Amen. Retenez ça un peu, vraiment, retenez ça. On sera un peu basé sur ça. Je suis dans l'Apocalypse. Prends l'enfant maintenant, prends l'enfant. Apocalypse chapitre 13. À partir du verset 15. Apocalypse 13, 15. Et il lui fit donner d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parle, et qu'elle fasse que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête soient tués. Et elle fit que tout petit et grand, riche et pauvre, libre et esclave, reçoit une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Verset 18. C'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Ah, il fallait qu'il ait le micro là. Ces choses sont très puissants et poussées. Alors, sans plus tarder, nous avons un sujet que nous avons abordé ici depuis les longs du mois, je peux dire. Ça nous fait peut-être un mois de cela, ou plus. Oui, un mois de cela. L'avertissement du jugement. Amen. Amen. Et c'est un sujet que nous avons vraiment abordé au fur et à mesure avec les Écritures. Et là, nous sommes, je peux dire, à la fin ou la clôture, peut-être de cela. Amen. Amen. Alors, face à ça, nous avons vu beaucoup de choses. Nous avons compris beaucoup de choses. Concernant le jugement, nous avons vu un peu comment cela se passera, comment nous avons vu un peu toutes ces choses, les réalités de la science. Nous avons vu toutes ces choses qui sont en train de faire conformément avec la parole. Et nous avons compris que des choses qui sont en train d'envoyer là au ciel, il arriverait que nous pourrons toucher la ligne. Amen. Avec la parole, nous avons compris que non, cela est en train de mettre hors orbite les étoiles dont Dieu avait placées au ciel. Amen. Amen. Au fur et à mesure, jusqu'à là où nous sommes arrivés, aujourd'hui, donc on peut dire que nous sommes en train de conclure notre sujet. Et face à ça, nous avons étudié les génomes riches. En étudiant les génomes riches, et nous avons compris que non, le génome riche, il était tellement riche, et dans sa richesse, alors, il avait compris que ça lui manquait quelque chose. Amen. Et par cette chose qui lui manquait, c'était la vie éternelle. Et pendant que ça lui manquait, il a regardé Jésus, il avait compris que Jésus en avait. Alors il a posé la question, bon et maître,
Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Nous avons compris comment Jésus nous a donné les instructions. Mais le jeune homme nourrice n'a pas voulu suivre cela. Amen. Amen. Il n'a pas voulu suivre tout ce que le Seigneur lui avait. Il n'a pas voulu suivre les instructions du Seigneur. Et au fur et à mesure, nous avons compris qu'après toutes ces choses, j'ai déjà la citation là, on va lire ça si Dieu le veut. La fin de la vie de ce jeune homme riche. Donc, c'est que nous comprenons que Dieu, au fur et à mesure, nous avons compris que Dieu ne peut pas te retirer sans avoir t'avertir. Donc, même pour ton propre salut, il t'avertit d'abord. Avant qu'il te retire, il te dit cherche le salut. Avant que tu puisses mourir, il te dit cherche la vie éternelle. Donc, Dieu nous propose, mais nous nous disposons. Amen. Et ici, j'aimerais toucher un point, c'est que nous venons de lire. Donc Matthieu chapitre 12, le verset 38. Donc, les pharisiens et les scribes demandaient un miracle à Jésus. Amen. Ils voulaient que les Seigneur puisse faire un miracle. Jésus leur dit, mais on ne peut pas vous donner un miracle si ce n'est que ce que le prophète Jonas a déjà donné. Alors, il dit, oh Seigneur, attendez, je pense encore rapidement, ça va nous aider. Il dit, excusez-moi, voilà. Écoutez ce que le Seigneur dit. Verset 38. Il dit, oh Seigneur, il est répondu, une génération méchante et adultère demande un miracle, il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas, du prophète Jonas. Car de même que Jonas fit 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même que le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans les seins de la terre. Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront parce qu'ils se répondirent à la prédication de Jonas. Et voici, il a ici plus que Jonas. Amen. Amen. La reine du Midi se lèvera au jour du jugement avec cette génération et la condamnera parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici ici, il y a plus que Salomon. C'est que nous comprenons une chose, que c'est de Jonas. Donc Jonas était un secret de Dieu, un prophète. Pendant que Ninive était dans le péché, il était question qu'il se reçoive aussi l'avertissement. Et le prophète Jonas, comme nous le disons dans la parole, comme la parole nous parle, Jonas ne voulait pas aller là-bas pour transmettre ce message. Alors, mais comme c'était la volonté de Dieu, il était question que Dieu crée un moyen pour qu'il se retrouve dans le ventre d'un poisson. Et là, à Ninive, il croyait le Dieu poisson. Parce que c'était vraiment des idolâtres. Et quand ils ont vu un poisson vomir quelqu'un, et quelqu'un commence à leur parler de la repentance, facilement ils avaient cru. Donc c'était le moyen à laquelle Dieu devait ramener Ninive à la repentance. Et ici, il nous dit que les jours du jugement, eux, ils se lèveront. Alors, ils condamneront cette génération parce qu'eux, ils avaient été répondus au message que Jonas leur avait transmis. Donc, de la même manière, la reine du Midi a quitté les extrémités de la terre. Elle est venue, alors, ce jour-là, elle se lèvera elle aussi pour condamner cette génération. Parce qu'elle a quitté très loin. Mais elle est venue, elle s'est sacrifiée pour venir écouter les dons de Salomon. Alors Jésus dit, mais il y a ici plus que Salomon. Amen. Alors, on va essayer un peu de pousser ça un peu, afin que nous puissions rentrer sur les autres écritures. Alors,
qu'est-ce qui se passe? Il y avait au temps de Salomon, il y avait Salomon en son temps, donc un serviteur de Dieu, dans laquelle Dieu avait point. Parce qu'en réalité, Dieu lui avait posé la question concernant toutes ces choses. Que veux-tu que je te donne? Donc lui, Salomon, il avait préféré que Dieu lui donne le don de la sagesse. Amen. Et quand il a réclamé la sagesse, lui, il n'avait pas regardé le monde, les richesses, l'argent, toutes ces choses. Mais lui, il avait dit, Seigneur, moi, si tu peux seulement me donner la sagesse, cela m'aidera. Et à travers la sagesse que Dieu lui avait donnée, cela a aidé le peuple d'Israël. Et quand il a commencé de travailler, les échos montèrent partout. Les échos partaient à gauche à droite. Et les gens écoutèrent les informations. Qu'en Israël, il y a un Dieu vivant qui est là. Dieu a envoyé un don terrible. À tel point que les gens quittèrent à gauche à droite. Ils venaient avec leurs problèmes. Et ils trouvèrent des solutions. Et ils quittaient à gauche à droite. Ils venaient. Quelqu'un pouvait venir avec un problème sans pourtant que tu parles. Dieu lui avait donné le don de discernement. Jusqu'à discerner leur cœur. Discerner les profondeurs de leur cœur. Dieu même ce qu'ils pouvaient être, ce qu'ils avaient fait en secret. Frère, là-bas, même si j'avais commis un péché quelque part, tu te dis là, je ne dois pas me reprocher. Donc quand tu te trouves devant une telle personne, la personne, Dieu commence à lui révéler les fins fonds de ton cœur. C'est le discernement. Il commence à te discerner, j'étais tel lieu, j'avais fait ceci. Voilà la source même de ta maladie. Regarde pour que tu sois guéri, réponds-toi. Donc voilà les dons qui étaient en Israël. Alors, Branham dit que c'est ce qui faisait qu'il soit un surhomme. Il était un homme ou un. Alors Dieu l'a utilisé puissamment. Alors, les échos étaient passés par là. Que Israël a un Dieu véritable. Alors, cette reine que la Bible nous parle du Midi, alors, il était question que les nouvelles arrivent jusqu'à Séba. Alors, elle a écouté. Elle ne faisait qu'écouter. Elle ne faisait qu'écouter. Elle ne faisait qu'écouter les échos de Salomon. Les échos de Israël, elle ne faisait qu'écouter. Elle s'est dit non. Qu'est-ce qui se passe? Le plus maintenant dit que même quand les gens arrivèrent là-bas, il est arrêté d'abord et poussé renseigner. Dis-moi d'abord, mais qu'est-ce qui se passe là-bas? On laisse. Là-bas, il y a un Dieu qui est puissant. Là-bas, il y a un Dieu, vraiment, il y a un monsieur que Dieu a envoyé là-bas, vraiment Dieu l'utilise. On lui donnait les instructions. Alors c'est là, comme dit Frère Branham, la foi vient de ce qu'on entend. Puisqu'il entendait ça, cela a suscité une soif dans son cœur. Amen. Cela a suscité une soif en elle. Alors elle commençait à méditer sur ça. Face à ça, alors il était question qu'elle puisse prendre la décision d'aller rencontrer cet homme. Donc d'aller rencontrer Salomon elle-même. Tellement elle a écouté. Alors elle voulait qu'elle-même puisse venir. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je vais même dire qu'on considérait qu'elle pouvait aller demander la permission à son pasteur qui était le prêtre. En nous disant que le prêtre, j'ai écouté qu'il y a un Dieu en Israël. J'ai écouté les échos de ce Dieu. Vraiment, il y a un homme que Dieu a utilisé. Je vais aller visiter cet homme. Je vais aller écouter, voir moi-même devant mes yeux. Le prêtre pouvait nous décourager. Oh non, laisse, nous avons un Dieu ici. C'est le prophète qui en parle. Nous avons notre Dieu ici. Ne t'occupe pas de ces choses. Laisse ces choses. On pouvait les décourager. Mais elle avait vraiment une ferme assurance. Tellement qu'elle avait écouté. Elle s'est dit non, moi je dois aller. Elle a pris la décision de partir. Elle a plus de garde. Elle a pris le garde de ses petits frères qui là. Alors, Frère Branham dit qu'il était question qu'elle passe par le désert. Or, le chemin qu'il avait emprunté, il y avait des brigands dans le désert. Frère Branham dit qu'il y avait le fils d'Ismaël qui était là. C'était des brigands. Alors, même les gardes de lui qu'il avait ne pouvaient pas répondre si on pouvait l'attaquer.
Les enfants d'Ismaël étaient vraiment des pigots, ils étaient nombreux plus que eux. Mais elle a pris le risque d'affronter le désert, de passer par le désert jusqu'à arriver là en Israël, là où les échos sortaient. Et quand elle est arrivée, est-ce que vous êtes avec moi? Quand elle est arrivée, alors elle s'est rendue là où étaient les serviteurs de Dieu. Et au fur et à mesure, quand elle a écouté, frère, quand il s'est approché avec son problème, alors le Dieu de Dieu pouvait répondre à ses problèmes. Il y a eu le discernement, il y a eu toutes ces choses qu'il écoutait. Alors cette femme, Branham dit qu'elle était une païenne, mais dès lors qu'elle avait écouté ces choses, elle a vu devant ses yeux. Elle avait cru. Est-ce que vous êtes avec moi? Elle a cru. Mais comment elle a fait? Elle a d'abord écouté les informations. C'est comme toi, on peut venir t'inviter. Ah frère, viens d'abord essayer. Tu as tellement erré à gauche et à droite dans beaucoup d'églises. Mais viens d'abord essayer. Jésus-Christ parle encore. Donc peut-être tes problèmes seront résolus. Peut-être là où tu te sens incapable, il y aura une solution. Peut-être, tu peux recevoir la vie éternelle. Peut-être que pendant que tu avais longtemps commencé à chercher Dieu, tu n'as pas encore croisé. Mais essaie un peu de venir. Parce que la Bible dit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc, si hier il a fait ça, aujourd'hui également il a fait ça. C'est qu'il va envoyer, comme comment on appelle, lui-même le Seigneur Jésus-Christ, avec ses dons incarnés, il pouvait se tenir devant Abraham et commencer à discerner le cœur de Sarah qui était derrière la tente. Frère, on a été contre par le jugement. Avant que ce jugement n'arrive, avant que toutes ces choses n'arrivent. Donc, il était question qu'il faut, avant que Sodome et Gomorrhe soient détruits, il était question qu'il fallait que ces choses soient d'abord accomplies. Donc, le Seigneur, quand on est en train de parler à Abraham, voici, j'ai regardé dans cette même époque, ta femme Sarah aura un fils. Tellement que l'âge était avancé, Sarah a boudé, elle a murmuré dans son cœur. Donc le Seigneur a été les deux tournés. Est-ce que vous croyez ça? Alors, il a compris que derrière sa tante il y avait Sarah et elle était en train d'écouter. Mais il s'est dit, mais pourquoi ta femme est en train de rire? Alors Abraham a compris qu'en réalité c'était le discernement. Donc c'est ce même temps qui s'est passé là en Israël. Avec le prophète, le roi Salomon. Donc, Abraham dit que c'était en réalité des hommes qui avaient nommé roi par rapport aux choses qu'ils avaient vues et qu'ils entendaient. Dieu a utilisé Salomon très puissamment. Il donnait des solutions à leurs problèmes. Donc, aucune personne ne pouvait arriver là-bas et répartir de la manière qu'il était venu. Sans pourtant trouver une solution. Donc c'est que Jésus dit que mais il a ici plus que Salomon. C'est que le plus que Salomon, c'est lui-même le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que c'est clair ça? Le plus que Salomon, c'est lui-même le Seigneur Jésus-Christ. Et il a dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est que s'il a travaillé hier, il peut encore travailler aujourd'hui. Donc s'il a béni hier, il peut encore bénir aujourd'hui. S'il a délivré hier, il peut encore délivrer aujourd'hui. Donc, raison pour laquelle, alors même pendant qu'on il envoie ce serviteur, ce prophète, il leur donne toujours le don de la sagesse. La sagesse ne manque pas. Il nous donne toujours le don de la sagesse. Donc, quand nous venons lire Apocalypse, chapitre 13, la Bible nous dit que, alors, personne ne pourra acheter ni vendre sans avoir la marque de la bête. Si nous descendons très en bas, la Bible nous dit que c'est lui qui a de l'intelligence calcule les nombres d'hommes. Le nombre là, c'est un nombre d'hommes. Donc, c'est ici la sagesse. Donc, c'est que ça demande une sagesse. Et pour connaître ces choses, il faudrait qu'il y ait un prophète. Lui à laquelle Dieu prend sa sagesse humaine et il nous explique la Bible. Il nous enseigne tous les mystères cachés. Et en ce temps, nous découvrons. Alors,
nombre d'hommes auxquels la Bible parle, alors on peut maintenant connaître ça aujourd'hui. Parce que là, ça ne demande pas l'intelligence, mais ça demande une sagesse. Et cette sagesse, ce n'est pas la sagesse comme les gens parlent de la sagesse au village. Un grand-père, peut-être dans mon Bongouna, parlons des choses. Ce n'est pas cette sagesse. Ici, nous parlons de la sagesse de Dieu. Est-ce que c'est clair ça? Ce n'est pas une sagesse où on doit s'asseoir pour allonger ton problème, on doit appeler, c'est pas le vieux éternel. Non, c'est pas ça. Ici, nous parlons de la sagesse dans la parole. La sagesse qu'avait Salomon, alors, qui pouvait donner la solution au problème des fils de Dieu. Amen. C'est cela que nous sommes en train de parler. Écoutons. Je prends ça rapidement ici pour faire l'entrée. Il dit, dans la prédiction, il a ici plus que Salomon, je crois, version 1963, dans le paragraphe 131. Il dit, eh bien, autre chose, elle avait un voyage dangereux. Rappelez-vous, les enfants d'Ismaël étaient dans le désert et c'était des brigands. Et combien c'était facile pour cette bande de brigands de tomber sur cette petite reine qui n'avait que quelques ennemis comme garde et de tuer ceci et ravir tous ces trésors. Mais vous savez, quand vous avez faim et soif de Dieu, vous ne voyez aucun danger. Frère, nous sommes dans un temps là où il y a des bébés noirs, là où il y a des arabes, là où il y a la tuerie, là où nous avons toutes ces choses sur la terre. Donc si toi tu n'as pas assez du pouvoir pour te lever et aller adorer ton Dieu, donc si tu dois faire ces choses, le mercredi vendredi je ne viendrai pas à l'église. Frère, cette reine a quitté loin. Il y avait des brigands dans le désert. Mais au moins elle est passée par le désert. Est-ce que c'est clair ça? Parce qu'en elle, par rapport à ce qu'elle écoutait, elle a eu soif. Elle a eu soif de Dieu. Donc elle ne pouvait plus compter. Il y a des brigands là maintenant. Écoutons ce qu'il dit. Aussi. Vous savez, quand vous avez fait un soif de Dieu, vous ne voyez aucun danger. Vous ne voyez rien. Vous essayez d'atteindre Dieu. Et Dieu veille toujours à ce que vous y arriviez. Est-ce que c'est clair ça? Il y a les dangers. Il y a les dangers. Tu prends la décision d'aller écouter la parole. Le prophète dit, mais Dieu se tiendra pour te garder jusqu'à te faire arriver. Est-ce que c'est clair ça? Frère, mais nous sommes dans ce temps que nous sommes. Là où il y a plein de bébés noirs. Là où il y a plein de la tuerie. Frère, là où tu peux te sortir, on te voit seulement bien habillé, même si tu n'as rien. Mais les gens se disent que peut-être c'est toi qui détiens des millions maintenant là. On te grave, on te tue, on te vérifie, tu n'avais rien. Voilà, des choses comme ça. Mais un véritable chrétien ne verra pas les dangers pour aller écouter la parole. Maintenant, on dit, malgré ce risque que tu pouvais prendre, Dieu fera le tout de pouvoir te faire arriver jusqu'à là où Dieu est en train de partir. Est-ce que c'est ça? Amen. Yes. Aussi. Il dit, vous essayez d'atteindre Dieu, et Dieu veille toujours à ce que vous y arriviez. Elle voulait y arriver. C'était le désir de son cœur. Donc, quand quelqu'un a le désir d'aller écouter la parole, Dieu vraiment le gardera jusqu'à là à l'église. Et il le garde de l'église jusqu'à la maison. C'est la vérité. Avançons un peu. Il dit, c'était le désir de son cœur. Ensuite, Dieu allait veiller à ce qu'elle arrive là. Eh bien, elle ne pensait pas du tout au danger. C'est-à-dire, si on peut comprendre vraiment la parole, frère, on n'aura pas assez de problèmes. Mais Dieu nous aime beaucoup. Il sait que déjà là, tu as quitté chez toi, Dieu, on t'est allé à l'église.
Il sait que rien à connaître dans ce qui tourne. Mais tu as emprunté un moyen de transport pour te rendre à l'église. Soit tu as quitté loin à pied, tu as envie de marcher. Dieu connaît tes motifs et tes objectifs. Il sait que cette personne est en train d'aller à l'église. Frère, même s'il y avait des brigands dans ton chemin, Dieu doit te les épargner. J'ai déjà posé ça. Je vais prendre un exemple très rapidement avant que nous puissions aller loin. Pendant que je vivais d'abord à Bissongo, je vivais, oui, à Bissongo, l'église là en Boutacaros. Alors les bébés noirs qui sont venus les voir, vraiment ils faisaient rare tout dans ces quartiers de Bissongo. Alors là-bas, il n'y a pas de moyen de transport qui peut quitter pour prendre un moyen de transport de Carlos à Bissongo, il faut passer par Font-Tchétché. Font-Tchétché, après tu prends Fungo, Fungo après tu traverses. Alors on partait toujours à pied. Mais mes frères, ces jours-là, j'ai quitté l'église. On avait fini en retard, 20 quelque chose comme ça. Alors, et le tour de match, j'étais arrivé à la maison à 21h. Or, j'avais souvent un chemin que j'empruntais qui était tout droit jusqu'à la maison. Donc, pendant que j'empruntais ce chemin, or, devant moi, il y avait des bébés noirs qui avaient emprunté ce chemin. Donc, il faut ça, moi je fais ça. Alléluia. Je marchais, moi sans les savoir. Pendant que je marchais. Je suis arrivé presque à la maison. Je suis déjà rentré dans les quartiers. Quand je rentre dans les quartiers, je vois des gens étaient un peu paniqués, beaucoup de gens. Frère, oh, dès que j'étais arrivé proche d'eux, il y avait une réelle là qui faisait ça. Et eux, ils ont fait ça. Et moi, j'ai fait ça. Frère, dès que j'arrive, les gens me disent, ah, mais Victor, mais comment tu peux prendre de pareils risques? Regarde au niveau de Tchila, il nous foule de bébés dans les parents, à peine. Vraiment, imagine-toi si on te croisait. Je sais dire, maintenant pourquoi ils sont déviés? Est-ce que tu sais qui les a dit de se dévier? C'est Dieu. Tu vois, donc, jusqu'à ce que je rentre à la maison, je sais, j'irai encore le vendredi. Et tous les jours du culte, j'irai à l'église. Parce que Dieu regarde les motifs et les objectifs. Il sait que si tu ne pries pas, tu ne communiques pas, alors ça sera difficile pour toi de recevoir ce que tu veux recevoir. Donc lui, quand tu prends ce danger, tu risques, lui te gardera jusqu'à l'arrivée. C'est ce qu'il est en train de nous offrir. Et c'est ce que la reine a fait faire. Amen. Il dit, vous ne pensez pas au danger. Vous ne pensez pas aux critiques. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. J'aime prendre des exemples. Par exemple, tu as vu dans cette église. Non, tout le monde ne peut pas te laisser la liberté. Il y aurait des critiques, ou bien tu viens nouvellement de voir la parole. Mais donc, c'est des messages. Tu dois commencer à porter des logiques. Tu dois passer par un ton de critiques. Mais c'est à toi de ne pas regarder ces critiques. Tout ça, c'est l'avertissement. On te donne l'avertissement. Il y aura toujours des moqueurs. Alors, donc, c'est à ton âme de faire de voir la parole. Mais comment tu peux quitter là où j'étais dans les regards de ton corps? Il y aura des moqueurs, il y aura des critiqueurs, il y aura tous ces gens. Mais toi, le prophète dit, ne regarde pas à toutes ces choses. Continue ton chemin. Parce que tu as écouté qu'il y a un Dieu qui est en train d'agir dans le message. Les frères, entendez la main. Donc toi, tu continues ton chemin. Donc, la Bible dit que 1000 tombent à ma droite, que 10 000 à ma gauche, je continuerai toujours. Donc, jusqu'à sortir victorieux. Je continue mon chemin. Qu'il y ait des critiques, des moqueurs. Oh non, mais surtout si les gars qui faisaient encore autant là. Il n'y a même pas forme de la construction. Oh, l'église, on va tomber là. Oh, l'église, on doit nous qualifier de toute manière. Or, nous, on ne comprend pas, nous, on ne prête pas trop attention à l'environnement. Ou à l'état peut-être que nous pouvons être. Mais nous regardons la qualité de la parole que nous recevons. Et les effets à laquelle cette parole fait dans nos vies. Donc ça veut dire qu'on peut me critiquer, mais moi j'aurais pitié de toi. Tu critiques une personne qui a déjà même la vie éternelle. Donc tu critiques une personne qui vivra éternellement avec Dieu. Tu critiques quelqu'un qui a déjà reçu Dieu en lui. Non, tu es en train de perdre le temps. Voyons. Donc tu passeras toujours par les critiques. Tu passeras toujours par des moqueurs,
doit toujours te décourager. On avait fait ça à cette élève. On l'a découragé. Mais elle avait pris la décision d'y arriver parce qu'elle avait été le Dieu là. Si j'arrive ce moment-là, si je peux lui donner mon cœur, il y aurait quelque chose. Évidemment, elle avait cru. Est-ce que c'est clair ça? Amen. Écoutons un peu. Il dit aussi. Vous ne faites pas attention à ce que quelqu'un d'autre dit. Si votre cœur est affamé de Dieu, le seul objectif que vous avez est de parvenir à lui. Amen. Amen. Peu importe comment vous devez arriver là, allez-y tout simplement. Eh bien, elle avait ces mêmes objectifs. Et maintenant, sans doute, qu'elle avait tous les rouleaux. Et elle lisait elle lisait en route. Il devait voyager. Quand il faisait nuit, en effet, dans ce désert du Sahara, ces rayons directs du soleil sont très très chauds. Donc maintenant, nous expliquons les conditions qu'elle a subies pour quitter de chez lui jusqu'à là où il avait les dons de Dieu. Les sacrifices qu'elle avait faits. Écoutons ça un peu. C'est un peu de comprendre ça. C'est dit. Et je m'imagine simplement cela. Elle avait une longue distance à parcourir pour voir la sagesse de Salomon. Si vous mesurez cela sur votre carte, c'est un long trajet. Pour arriver là, environ 300 000. Il dit environ 483 km. Et savez-vous combien de temps cela nous a pris? Le prophète nous pose la question. Suivez-moi un peu, afin que vous puissiez comprendre. Il dit aussi. Le long trajet pour arriver là, environ, le pose ici 483 km. Et savez-vous combien de temps cela nous a pris pour arriver là-bas? Eh bien, elle n'a pas voyagé à bord d'une à bord d'une Cadillac climatisée, mais elle a voyagé à dos des chameaux. Ça veut dire qu'il n'y avait pas une voiture peut-être climatisée. Ça veut dire que les conditions n'étaient pas réunies. Mais elle avait emprunté juste un chameau ou comme il est global. Le moins qu'il avait emprunté. Donc, mais toi et moi, aujourd'hui, nous avons des bus. Toi et moi, il y a un moyen de quitter chez toi pour arriver là-bas. Mais ça veut dire parfois que nous, alors, nous donnons beaucoup de raisons à Dieu. Frère, elle a quitté nous, elle a d'abord des kilométrages jusqu'à arriver là où il y avait les dons. Oh, Seigneur Jésus. Écoutons. Il dit climatisé. Mais elle a voyagé à dos des chameaux. Et cela nous a appris 90 jours, 3 mois pour y arriver. Donc, c'est comme toi qui as quitté le système pour venir combiner ici. Toutes ces histoires. Mais au moins, le chrétien supporte tout ça parce qu'elle connaît qu'est-ce qu'elle part écouter. Est-ce que vous voyez donc? Je veux que tu comprennes que sans les sacrifices, tu ne peux pas tirer quelque chose de bon devant Dieu. Tu dois toujours te sacrifier. Donc tu dois sacrifier ton temps, tu dois prendre des risques pour retirer quelque chose qui est entre les mains de Dieu. Pour retirer cette bénédiction, pour qu'elle puisse retirer cette bénédiction, elle a parcouru des dangers de toutes ces trajectoires jusqu'à arriver là où elle voulait arriver. Mais qu'est-ce qu'il a même de prendre ce risque? Parce qu'elle avait soif et faim de Dieu. Et quand une personne, quand elle a soif et faim de Dieu, on ne peut plus lui barrer le chemin. Est-ce que c'est clair ça? Ici. 3 mois pour y arriver. Il n'est pas étonnant que Jésus ait dit qu'elle se tiendra là avec cette génération et la condamnera. Certaines personnes habitent de l'autre côté de la ville et elles ne veulent même
qui vient, ils sont tirés quelque chose de bon. Mais parfois, celui qui est à ton côté, non. Pour lui, c'est le télépathien. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ça. Amen. Toi qui es seulement à 0 mètre là, on a dit c'est toi qui devrais être ici tous les jours qui quittent. Mais celui qui est loin, très loin, c'est la personne qui saisit plus la vision que non, là-bas, si j'étais allé là-bas, j'aurais quelque chose de Dieu. Non, assurément Dieu me parlera. Est-ce que c'est clair? Amen. Ah, les Seigneurs. Il dit ceci. Certaines personnes habitent de l'autre côté de la rue et elles ne veulent même pas mettre les pieds là où la même chose se produit. C'est juste. Il n'est pas étonnant qu'elles se tiennent là en jugement avec cette génération et la condamnent. Non. Alors que nous avons des Cadillacs climatisés, des trains, des avions et tous les moyens, Dieu a mis cela juste entre nos mains. Et malgré tout, nous ne voulons pas faire cela. Il y a tous les moyens qui peuvent te permettre. Dieu nous a donné ça pour que c'est comme Dieu m'a fait grâce de trouver ce petit vélo. Et on est allé écouter la parole avec et commencer à fouiller le guide avec. Vous voyez comment ça donne quel jugement. Il y a Dieu nous a donné des moyens favorables. Les chansons peut-être se moins cher. Avec des autres qui arrivent là où tu dois aller écouter la parole. Mais c'est un sacrifice. Et nous ne voulons pas aller là où la chose se produit. C'est ce que le prophète nous dit. C'est que sans sacrifice, je ne peux pas soutirer quelque chose de bon auprès de Dieu. Jamais. Donc tu dois te sacrifier, tu dois prendre des risques énormes. Donc tu savais que tu as mangé, tu as envie de voir, tu dois te sacrifier, te fermer d'abord ce que tu as envie de faire et aller écouter la parole. C'est là où les gens parfois me comprennent mal. Tu es obligé, pareil pour d'autres. Seigneur, mais je suis au travail. Tu es obligé d'arrêter d'abord et d'aller écouter là où la chose est en train de se produire. Est-ce que c'est clair ça? Dieu nous a donné tous ces moyens. Oh, Seigneur. Écoutez. Il dit. Oh, Seigneur. Malgré tout, nous ne voulons pas faire cela. Mais elle a parcouru toute cette distance pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il a ainsi plus que Salomon. L'éternel Dieu lui-même. C'est clair ça? Donc l'éternel Dieu lui-même, il est encore ici ce matin. Donc il veut que tu prends ce risque, que tu te sacrifies pour venir l'écouter lui ici. C'est clair ça? Alors, rapidement nous montons un peu dans la c'est que nous parlons du jugement. Et la Bible nous dit que c'est lui qui a de la sagesse. Calcule le nombre. Il dit que c'est un nombre d'hommes. Amen. C'est qu'il y a quelque chose qui attire mon attention. La Bible dit personne ne pourra acheter ni vendre sans avoir la marque de la bête. Est-ce que c'est clair ça? Il dit personne. Ça veut dire que ça sera un temps terrible. Personne ne peut acheter ni vendre. Que tu sois riche ou pauvre. S'il y avait les tableaux, on devrait vraiment que j'ai bien, vraiment à plus tard, je m'a vraiment fait bien calculer ça. Si on avait, on devait calculer ça ici avec nous. Avec vous. Alors, la Bible dit que tu as ton argent, que tu sois riche, que tu sois pauvre. Le jour-là, personne n'achètera ni vendre sans avoir la marque de la bête. Et je voulais toujours que nous puissions arriver là. C'est un temps que nous appelons un temps de la tribulation. C'est un temps qui arrive.
C'est un temps là où aucune personne, soit déjà averti, c'est un temps là où aucune personne ne pourra arriver de pouvoir résister. Parce que ça sera une période de la tribulation. Or, avant que cette période n'arrive, il est dit qu'il faudrait que l'épouse quitte d'abord la terre. Avant que cela n'arrive, il faudrait que l'épouse soit enlevée. Et raison pour laquelle la parole insiste, les événements insistent, nous insistons, afin qu'à chacun se prépare. Frère, nous insistons afin qu'à chacun se prépare. Car ce sera un temps difficile. Un temps à laquelle aucune personne n'arrivera à supporter cela. Et rapidement, la Bible dit que quel que soit ton argent, tu ne peux plus aller acheter. On dit longtemps qu'on ne devait pas la main gravée. Quels que soient tes moyens, quel que soit quoi que c'est l'autre job, quel que soit pour toi riche, tu es pauvre. Frère, attends, cherchons Dieu. Ne blaguons pas. Écoutons. On va lire quelque chose. Oh Seigneur Jésus. Écoutons mes pays. Je prends d'abord cette équation. La prédiction en de la bête. Je prends cette équation ici. La prédiction sur ta parole. La prédiction sur ta parole. Je crois dire 5 3e mois 48, 1948. Amen. Et donc, du 5 12e mois, les hommes sont contre ça. Sur ta parole, Seigneur, il y en a beaucoup ici. Voilà. C'est bon. Paragraphe 8, je suis au paragraphe 8. Écoutons. On doit bien comprendre ça. Nous sommes en train de conclure notre enseignement. Il dit, écoutez, d'ici quelques années, je dirai dans l'espace de 5 ans, peut-être un peu plus, ou peut-être moins, votre argent ne vaudra pas plus que les papiers sur lesquels il est imprimé. Il ne vaudra rien. Souvez très bien la région. Là en Russie, aujourd'hui les gens ont leur maison tapissée avec billets de $1000. Ça ne vaut rien. La confédération, c'est juste. Et nous tendons vers la même chose. L'autre jour, un missionnaire de Miami bavardait avec moi. Il était dans les rues de Londres, en Angleterre, là, où nous irons à hôtel de ville de Londres. Il a dit, j'avais 600 livres dans ma poche. L'équivalent dollar est, il dit. Et il a dit, ma fillette voulait un petit biscuit. Et ces 600 $ ne pouvaient pas acheter ce petit biscuit. Je ne sais pas si vous ne pouvaient pas acheter ce petit biscuit. Je devais d'abord avoir une timbre, c'est rationné. Donc une obligation avant d'aller acheter ce petit biscuit. C'est la marque de la bête. Personne ne peut acheter ni vendre s'il n'a pas cette marque. Et cela vient droit d'ici. Près
ça? Est-ce que vous comprenez ça? Donc, il t'oblige avant d'acheter, tu dois d'abord avoir cette marque de la bête. Frère, ça sera comment? La Bible nous dit dans Apocalypse chapitre 13, on te mettrait soit sur ta main droite ou sur le front. Or, avec les citations de l'île, le prophète dit, beaucoup sont en train de recevoir sans même maintenant. Ça veut dire cela est du côté spirituel également. Ça veut dire, quand il le met, il dit, cela te fera mis sur le main. Le main signifie les œuvres. Quand cela te fera mis, il parle de différentes, ça veut dire l'adoration. Donc, quel genre d'adoration que toi tu as appris? De rien n'est pas le moyen de l'adoration. Donc, on peut prendre l'exemple adorer au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. C'est réellement une marque de la main. Donc, c'est une chose d'adoration. Or, ça veut dire que même les démons voyaient au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. C'est cela un peu difficile. On te mettait soit sur la main droite ou sur le front. Les œuvres de la main. Et beaucoup ont l'espoir sans les savoir. Spirituellement parlant, avant que nous arrivions de nous, tu ne dois pas aller acheter. Beaucoup sont en train de recevoir ça. Pas de fausses enseignements. Pas de fausses doctrines. Pas de n'importe quoi. Et combien de âmes sont en train d'être égarées? Et si vous lisez bien Apocalypse chapitre 14, pour ceux qui sont en train de recevoir ça, mais il y aura toute la grâce. Donc ce soit la marque de la bête ou recevoir les sons de Dieu. Les sons de Dieu, c'est le Saint-Esprit. C'est ce dont nous parlons. Les sons de Dieu, c'est quand Dieu te sert, il te remplit du Saint-Esprit. Et Satan, lui, il nous marque de la bête auprès de tous les ingrédients. Donc, les diables, il marque de la bête. Et Dieu, lui, il prend sur ses yeux, il nous marque son sceau. Et nous voulons qu'à chacun reçoive les sceaux de Dieu. Et non la marque de la bête. Je ne peux pas arriver à exploiter ça les jours-là. Frère, tu n'arriveras pas. Et dès lors, voilà pourquoi il y a des gens, frère, tu peux l'inviter. Tu peux voir une personne qui vit, la personne est déjà perdue. C'est une âme qui est déjà en prison. Tu peux voir la personne vivre, c'est comme ça, il y a un mort vivant. Frère, tu marches, tu vis, mais c'est comme si tu étais devenu un disgrâce. Peu importe comment on peut te présenter la vérité. Cela ne peut plus t'affranchir. Donc il y a plus vraiment la soif de Dieu dans nos cœurs. Il y en a. Frère, faisons attention. Il dit, c'est la marque de la bête. Personne ne peut l'acheter ni vendre s'il n'a pas cette marque. Et cela vient toi d'ici. Prêtez attention à cela. Vous le verrez probablement avant que je retourne de nouveau ici. C'est vraiment proche. Et nous approchons de la fin. Est-ce que c'est clair ça? Une personne devrait faire vite pour chercher son baptême, sincèrement. On ne devrait plus encore blaguer avec la parole. Je suis dans le problème de ce qu'il dit. Alors, quand il est sorti, là sur le front de la montagne, il se passe vite sur la montagne, il dit, n'est-ce pas là quelque chose? Je vois qu'il y a un apôtre qui avait dit que nos épreuves sont pour nous plus précieuses que l'or. Pensez-y. Peut-être que Dieu vous a laissé tomber malade afin que vous puissiez être un témoignage, qu'il puisse vous guérir. Amen. Et que vous puissiez vous tenir sur cette parole. Pas de l'esprit, ça veut dire tu peux aussi croiser des afflictions dans ce chemin pour que Dieu puisse trouver de la gloire sur toi. Amen. Donc il dit les épreuves nous appartiennent. C'est l'homme est plus précieux que l'homme. Il dit. Pensez-y. Peut-être
auprès de toutes choses, de toute ombre, de tout. Vous êtes, oh là là, mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie. Un témoin, c'est quelqu'un qui a vraiment vécu quelque chose, qui a été quelque part et a vu quelque chose. N'est-ce pas, frère? Eh bien, ne l'oubliez pas. Un témoin doit être un témoin oculaire qui sait quoi il parle. Ça ne peut pas être un témoin qui a connu quelque chose de quelqu'un d'autre. Si vous rendez ici, au tribunal, et que vous disiez, j'ai assisté à un accident dans la rue. Aussi, je vais arriver quelque part. À un accident dans la rue. Et que vous laissez vivre à travers la vitre d'une fenêtre. Vous ne pouvez pas être considéré comme un témoin. Vous devez avoir été personnellement sur le lieu. Vous ne pouvez pas avoir une vision double des choses. Vous devez être un témoin parfait. Amen. Frère, ça arrive, Dieu prend toujours ce témoin. Ça veut dire qu'il nous a donné d'abord des exemples en se compte comment quelqu'un voulait acheter un biscuit. Mais on oblige d'abord de nous mettre un thème quelque part. Avant d'y acheter, mais pour l'argent qui peut nous permettre d'acheter ça. Tu vois? Donc, on prend ces exemples pour que nous, il nous prend ça pour nous ramener à l'image de ce qui va arriver. Frère, on dit que c'est la marque de la bête. Et c'est ce que nous venons de lire dans l'Apocalypse. Dans l'Apocalypse chapitre 13. Amen. Ces choses sont inévitables. Oh Seigneur. Il dit, excusez-moi. Je ne sais pas si mes sœurs et frères comprennent. Je suis dans les 7 ans d'église. Dis 12 cinquièmes dans son comptage. Je vois c'est ça. 12 cinquièmes dans son comptage, c'est quoi? On va essayer de comprendre le avec lui. Il dit. Je ne cherche pas à faire la plaisanterie. J'essaie de vous faire comprendre ceci. Frère, vous verrez, si vous recevez la marque de la bête, là où vous allez, vous retrouvez, vous serez totalement sans secours. Amen. Amen. Le prophète dit, si vous recevez la marque de la bête, là où vous allez arriver, vous serez sans secours. Dieu ne te secourira plus. Donc Dieu, lui, il prend le son, il marque le son en toi. Celui qui n'a pas le son de Dieu, s'il reçoit la marque de la bête, il n'y a plus de secours de Dieu avec toi. Donc peu importe là où tu veux aller, tu n'auras plus de secours. Donc Dieu destinait carrément d'aller toi en enfer. Est-ce que c'est clair ça? Ah, c'est écoutons. Vous serez totalement sans secours, sans espoir après avoir reçu cela. Il n'y a pas de pardon pour cela. Vous ne pouvez jamais vous en tenir, vous en tirer, c'est vrai. Vous pouvez patienter, vous pouvez pratiquement la recevoir en un clin d'œil. Est-ce que vous comprenez le pouvoir? Il dit vous pouvez recevoir cela en un clin d'œil. Et beaucoup sont en train de recevoir ça en ce temps de la fin. Nous disons que par les œuvres
par le moyen de l'adoration. C'est que tu veux savoir qui tu adores et où est-ce que tu es en train d'adorer. Tu n'adores pas n'importe comment. Tu dois savoir qui tu es en train de suivre et qui ce monsieur est en train de suivre. Frère, tu peux aller te mêler là où vraiment, là où les gens sont en train d'être marqués par cette marque de bête. Tu peux aller te mêler dans une fausse chose qui te conduira toujours en enfer. Tu peux aller te mêler quelque part là où donc le chemin à laquelle tu empruntes montrera la destination de ton âme. Est-ce que c'est clair ça? Et si vous recevez cette marque de bête, il n'y aura plus aucun secours. Mais il n'y aura plus de secours sur toi. Frère, c'est quoi alors la marque de la bête? Il n'y a pas de pardon pour cela. Vous ne pouvez jamais vous en tirer. C'est vrai. Vous pouvez pratiquement les recevoir en un clin d'œil. Voyez, faites très attention. La chose est ici maintenant. Je peux entendre la main. La chose est ici maintenant. Donc la marque de la bête est ici maintenant. Mais attention, cela se passe d'abord spirituellement. Cela se passe d'abord spirituellement. Sans te rendre compte que tu es en train de le recevoir, tu ignores. Sans te rendre compte que tu es en train de te perdre. Et voilà comment Dieu nous avertit. Et Dieu veut que nous soyons tous sauvés. Dieu veut que tu sois marqué par le sang de Dieu. Donc Dieu veut qu'il te marque par son sang, le Saint-Esprit. Dieu ne veut pas que tu puisses recevoir ça. Et raison pour laquelle il t'informe, il t'avertit, afin que tu te prépares en ce genre de conséquences, afin que tu mettes ta vie en ordre. Donc si tu as quelque part là, ça ne marche pas, cherche la face de Dieu. Mets ta vie en ordre. Suis le Seigneur. Est-ce que c'est clair ça? Et la marque de la bête est là. Déjà même. Il dit, écoutons un peu. Je vais essayer de lire un peu pour aujourd'hui. Nous sommes en train de clôturer. Je très simplement sur mon table. Voilà. Je suis dans le paragraphe 83. Toutes ces choses se sont développées. Afin que quand tu vas aller acheter un jour le pain, on te dit non. Quand tu vas aller acheter un jour le pain, on te dit non, on n'achète pas. Reçois d'abord la marque de la bête. Tu sauras, car ça là, c'est des choses qu'on avait déjà écoutées, j'avais déjà été averti. Ah oui, c'est ça que Dieu fait. Écoutons ce que Dieu dit. C'est pas la peine de fuir les guides. Il faut venir à l'église. Et il dit, bien, juste un instant, j'aimerais encore vous montrer ceci pour que le Seigneur ait la bonté de nous bénir tous. Alors, que nous lirons ceci, très bien, très bien. Suivez bien. Branham dit, suivez bien. J'aimerais que vous me suivez bien. Ici maintenant, je lis le chapitre 13. Je commence au verset 15. Nous avons lu ça. Et il lui fit donner d'amener l'image. Ça, c'est aux États-Unis que nous avons vu s'élever. Vous voyez une image. Afin que l'image de la bête parla. Et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc, l'adoration ne sera plus que non adorer le Seigneur Jésus-Christ. Un homme peut se lever. Nous avons lu ça, 2 Thessaloniciens chapitre 2. Un homme se lève dans l'église
jusqu'à s'asseoir dans son église et s'est proclamant lui-même le Fils de Dieu. Jésus avait parlé de ces choses dès lors. Donc il s'assoit lui-même, il s'est proclamant lui-même Dieu. Je dis que je ne vous avais pas dit ces choses pendant que j'étais encore chez vous. Nous sommes en train d'avancer dans ce temps-là. Et pour cette personne, on doit le comprendre. Amen. Écoutons, il dit, enfin. Il dit, suivez bien. Il dit, afin que l'image de la bête parle, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fissent tués. Ça, c'est les boycottages. Et elle fit que tous, petits, grands, riches et pauvres, esclaves et libres, réussissent une marque sur leurs mains, droite ou sur leur front. Est-ce que vous comprenez ça? Riches ou pauvres, libres ou esclaves, petits ou grands. Frère, là-bas, quel que soit ton génome riche, là-bas, quel que soit tes milliards, Avant d'acheter, aie d'abord cette marque de la bête. Est-ce que vous comprenez ça? Donc là-bas, cela ne sera plus question de l'argent. Cela ne sera plus question, non, c'est moi le président, c'est moi le roi de cette. Non. As-tu reçu déjà la marque de la bête sur toi? Je ne sais pas si le bête comme ça. On doit aller doucement. J'aimerais que ça commence à rentrer. Et ce sont des avertissements. Et l'épouse ne recevra jamais la marque de la bête. L'épouse, lui, le reçoit les sceaux de Dieu. Amen. Le Saint-Esprit, Dieu nous prépare, il nous sait, il nous remplit. Amen. Afin que nous puissions quitter déjà la terre. Amen. Avant que ces choses puissent arriver. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Avant que ces frères, quand ça va se capoter là, garde à toi qui vient nous prier. Si tu veux faire semblant d'être un frère, un chrétien, or tu ne l'es pas, mais garde à toi. Avant que ces choses-là n'arrivent, ça sera une période de tribulation de 3 ans et demi, dont l'épouse quittera la terre. Est-ce que c'est clair ça? Amen. Donc nous quitterons la terre. Nous allons partir là à l'enlèvement. Et derrière nous, la terre doit subir. Et la grâce que nous prêchons, cette grâce répartira en Israël. Là où il est dit qu'il y a 144 000 juifs, qui sera sauvé là? Donc, cette tribulation sera au pays des nations pendant 3 ans et demi. C'est là où ils vont appliquer ces choses. Est-ce que c'est clair ça? Et en ce moment-là, toi et moi, il ne faut pas que nous soyons encore là sur la terre. Voilà pourquoi nous insistons. Chaque mercredi, les portes sont complètement ouvertes. Pour que les gens qui ont besoin du Saint-Esprit rentrent pour venir en chercher. Pour que les gens qui ont soif et faim de Dieu viennent pour chercher Dieu. Yes. Chaque mercredi, vendredi, les portes sont complètement ouvertes. Mercredi, vendredi, dimanche. Afin que celui qui a soif et faim de Dieu, qu'il vienne pour chercher son Dieu. Frère, la reine a quitté loin. Elle a pris des risques, comme nous avons dit ça. Nous venons de le lire. Elle a pris des risques énormes pour venir écouter les dons divins de Dieu. Et elle avait été convertie. Amen. Et on t'apprend que le jour du jugement, elle sera là. Yes. Pour le temps de juger ces incrédules qui ne sont pas en train de recevoir ce message. Amen. Donc si toi tu n'arrives pas pour recevoir ce message, tu verras cette reine que nous avons écoutée. On a lu ça, non? Amen. Mais nous venons de lire ça. Amen. Parce qu'elle a quitté loin. Elle s'est sacrifiée jusqu'à arriver là où il y avait les dons de Dieu. Et elle a crié. Seigneur, mais toi et moi, on fait comment? Est-ce que réellement nous avons crié? C'est ça le problème. Donc, raison pour laquelle les portes sont grandement ouvertes. Afin que dès l'heure du culte, tu quittes chez toi, tu viens écouter la parole. Pour que tu cherches la vie éternelle. Pour que tu cherches le Saint-Esprit, les sons de Dieu. Frère Madame dit, il y a
a le sceau de Dieu et la marque de la bête. Parmi les deux, tu dois recevoir un, obligatoire. Soit tu reçois le sceau de Dieu, soit tu recevras la marque de la bête. Et le prophète dit que cela est même déjà là. Et si la marque de la bête est déjà là, c'est que le sceau de Dieu aussi est là. C'est ton choix. Est-ce que c'est clair? C'est le choix de la personne. C'est ton choix qui déterminera ce que tu dois prendre. Si c'est le sceau de Dieu, le sceau de Dieu t'amènera le désir de venir écouter la parole. Le sceau de Dieu, c'est lui qui a faim et soif. Quel que soit mon péché, la distance. Ah Seigneur, non, je vais aller écouter. Est-ce que c'est clair ça? Écoutez un peu. Il dit ceci. Afin que l'image de la bête parle et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreront pas l'image de la bête furent tués. Ça c'est le beau écoutage. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, suivez bien, petits et grands, riches et pauvres, esclaves et libres, et reçurent une marque sur leur main droite ou sur leur front. Est-ce que c'est clair ça? Là-bas, même si tu es plutôt président, oh je suis le roi intel, oh je suis le grand chef intel, oh c'est moi qui gère toutes les entreprises de votre moi, la marque de la bête Kenenge. Est-ce que c'est clair ça? Oh non, je n'ai pas pour moi l'argent, mon pauvre, mon simple, un pauvre souffrant malheureux là-bas, la marque de la bête Kenenge. Et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est clair ça? Amen. Toi qui aimes aller au fond de chez vendre, frère, toi qui aimes le commerce, c'est une bonne chose. Mais le jour où la personne n'ira acheter ni vendre sans avoir la marque de la bête, c'est que, alors, pour s'échapper à cette marque de la bête, tu dois recevoir le sceau de Dieu. Amen. Pour s'échapper à ça, il faut que tu reçois le sceau de Dieu. Mais je t'apprends toujours que le sceau de Dieu, tu ne recevras ça pas à la maison. Tu ne peux pas recevoir ça à la maison seulement. Tu dois faire un sacrifice. Tu dois te sacrifier pour venir écouter la parole. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Nous disons que plus que tu écouteras, plus que Dieu commencera à te sceller. C'est la vérité. Sinon tu seras subitement, tu dors, tu te réveilles, le manque, le mouvement est déjà arrivé. Même quand le pouce passe à l'enlèvement, ça sera un silence. Mais les gens ne sauront pas. Quand ils sauront, c'est après, le pouce est déjà parti. Il y a eu des disparitions de gens, ici il y a eu telle gens, ici il y a eu une disparition. Les gens qui ont souvenir, on parlait de l'enlèvement. Vous voyez toutes ces choses? Donc, tu seras surpris, les autres étaient déjà même partis, mais toi tu viendras à l'église. Tu viendras à l'église, c'est comme si on débattait semblant, c'était déjà fermé, il y a plus quelque chose. Est-ce que vous comprenez ça? C'est que quand nous avons le temps, frère, cherchons le sceau de Dieu. C'est un temps difficile et horrible qui arrive, que personne ne saura supporter. Ce sont comme des paroles qui sortent. Oh, tu peux négliger ça. Mais attends, quand cela doit se réaliser, tu t'en souviendras de cette prédication. Écoutez, il dit, ah oui, les jours en question, oui, je me souviens, on parlait de ça. Je ne souhaiterais pas que quelqu'un parmi nous reçoive ça. Le désir du cœur d'un serviteur de Dieu, que vraiment tous même que nous soyons sauvés. Est-ce que c'est clair ça? Donc on ne peut que vous monter, vous avertir, vous montrer tout ce que la parole nous dit. Afin qu'il y ait vraiment possibilité pour chacun d'être sauvé. Mais malgré ça, les gens refusent la vérité. Est-ce que c'est clair ça? Il dit, et que personne ne peut acheter, ni vendre, sans avoir la marque de la bête, c'est le nom de la bête ou le nombre de son nom. Mais, suivez-la bien attentivement.
là très attentivement. Avant que nous terminions, il dit, le verset 18, écoutez, c'est ici la sagesse. Oh Seigneur. Voyez-vous, le Saint-Esprit lançait un appel et croyant de ces derniers jours, ce petit groupe-là, il parle, il fait appel au petit groupe de ce jour-ci. Est-ce que vous comprenez ça? Frère Banam, que le Saint-Esprit fait appel au petit groupe de ce jour-ci. Mais pourquoi il y a l'appel? Pourquoi on te dit non, viens. Venez écouter, venez. Mais c'est l'appel qui est retenti. L'appel s'est retenti au petit groupe. Quel est le petit groupe? Le petit groupe prédestiné à être enlevé. Le petit groupe prédestiné pour écouter ces choses. Le petit groupe prédestiné à quitter la terre pour aller à l'enlèvement. Le petit groupe à laquelle ne recevra jamais cette marque de l'appel. Ce sont eux que le Saint-Esprit appelle. Venez. Bon, si tu fais partie de ce petit groupe, tu viendras toujours. C'est la vérité. Donc si tu fais partie de ce petit groupe, tu aimeras la parole. Tu aimeras de venir écouter cela. Frère, le jeune homme riche ne faisait pas partie. Il a écouté, mais il a dit, ces choses, il a négligé. Et après quoi? C'est l'enfer. Nous allons lire ça, il est avec moi. Il a négligé, il a écouté ça, fait ça. Il a regardé, mais moi avec mes copines là, avec mon compère là, avec ma vie là, mais là-bas, je serai coincé. Et voilà, il a conduit son âme droit en enfer. Frère, que ta vie ne te bloque pas de recevoir les saluts. Cherchons le royaume des cieux. Frère, l'aide est grave. Il n'y a pas quelque chose que tu peux vraiment voir de bon sur cette terre qui peut vraiment être plus que le salut. Aucune chose. C'est juste un petit désir que tu fais, que ça tombe pour aller en enfer bêtement. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Faites attention. Il dit, voyez-vous, le Saint-Esprit lance un appel aux croyants de ces derniers jours. Ce petit groupe-là, il fait appel au petit groupe de ce jour-ci. C'est pour celui qui a des sagesses dans l'église, qu'il comprenne ceci. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, pas de nations d'hommes. Et son nombre est 666. Amen. C'est la parole. Tu devrais dire Amen. Amen. Voilà le nombre en question. S'il y avait le tableau, on devait étaler ça au tableau. Mais il n'y a pas de problème. Dieu a voulu que ça se passe comme ça. Mais j'aimerais que vous puissiez comprendre ça. Frère, avec la sagesse de Dieu, Dieu nous a montré, il nous a tout appris. Et nous comprenons que c'est la vérité. Amen. C'est que garde à toi qui dors. Le Saint-Esprit appelle les petits groupes. Venez. La Bible dit, sortez du milieu de mon peuple. Là, on y a appris de la vérité. Sortez de là. Venez écouter les avertissements. Venez être scellés. Dieu lance l'appel. Oh Seigneur Jésus. Je clôture par ceci. Viens, suis-moi. Viens, suis-moi. C'est ça notre soutien. Je suis dans le paragraphe 82. Écoutez. Qu'on nous a-t-elle été donné lorsque Jésus a dit, suis-moi. Mais il a rejeté cela. Beaucoup rejettent même ce que nous sommes en train de dire. Beaucoup. Frère Madame dit, il y a 3 sortes de croyants dans une église. Il y a le vrai croyant, il y a l'incrédule et il y a l'incroyant. Il y en a toujours 3. Okay. Et dans les 3 là, ce n'est que le vrai chrétien dans lequel il croira toute la parole.
et qui recevra le son de Dieu. Voilà pourquoi nous avons dit le vendredi. L'église peut avoir 1000 brebis, mais les pousses parfois sont seulement. Tu peux avoir une église de 100 brebis, parfois 10 seulement les pousses. Tous les restes là de n'importe quoi, des tomates pourries. Est-ce que c'est clair ça? C'est clair. Et un vrai chrétien, frère, lui nous dira amen à toute la parole. Lui, il aimera écouter ces choses. Parce qu'il sait que cela lui concerne. Le sceau de Dieu, c'est sa promesse. Le Saint-Esprit lui appartient. Et il aimera chercher ça. Écoutez. Pas seulement dans ce cas-là, mais nous aussi, tout ce que nous disons est vivant. Aussi. C'est là, non, c'est pas là. Il dit, voilà, c'est ici. Il dit, mais il a rejeté cela. Il a suivi la voie qui lui permettait de gagner de l'argent. Je devais entendre la main. Le jeune homme riche a suivi la voie qui lui permettait de gagner de l'argent. Mais quand la voix de Dieu lui a dit, viens, suis-moi, il n'a pas voulu suivre cette voie. Et c'est ça que nous sommes en train de faire. Beaucoup foulent parfois les cœurs. Il est là, il est en train de chercher son argent. Alors que la voix du Seigneur l'appelle, viens, suis-moi. Oh Seigneur. Écoutons les prophètes. Et c'est en ordre. Il n'y a rien de mal à gagner de l'argent. Mais suivez Jésus pendant que vous le faites. Je devrais entendre la main. Donc la parole ne t'interdit pas d'aller au travail. La parole ne t'interdit pas de chercher l'argent. La parole ne t'interdit pas d'être un travailleur, de faire tout ce que tu fais. Mais il dit, quand tu fais ça, suivez aussi le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que c'est clair ça? Donc, tel que si je suis commerçant par exemple, je fais mon commerce, mais je sais qu'après mon commerce, je suis aussi le Seigneur Jésus. Ça veut dire, il y a un temps pour vendre, il y a un temps où je dois me laisser le pain de temps là. Ce petit désir que nous vous demandons. Pour écouter sa parole. Est-ce que c'est clair? Il dit. Et son nom, il n'y a rien de mal à gagner. Il dit. De l'argent, il dit. Mais suivez Jésus pendant que vous le faites. Voyez. Or, lui, il a suivi l'autre voie. Il a suivi la foule. Beaucoup de gens se gardent. Parce qu'un tel ne vient pas à l'église, nous aussi nous devons suivre l'autre. Parce qu'un tel se comporte comme ça, nous aussi nous devons suivre l'autre. On a prêché ici que le salut est individuel. Ne regarde pas celui qui est à ton côté. Ne suis pas la marche de quelqu'un là. Ah, lui, il a précédé avant moi, mais il a commis tel acte. Ah, moi qui a seulement crié après, donc moi aussi je vais pour mon frère. Ce n'est pas la parole. Est-ce que c'est clair ça? Dans ta marche que Dieu ne suit pas la conduite de quelqu'un. Toi, suis ce que la parole te dit de suivre. Donc, ne prends pas comme un ancien. D'ailleurs, un ancien, c'est celui qui vit la parole. Donc, on regarde, celui à laquelle devait être mondial, c'est celui qui vit la parole. Mais sinon, oh non, lui il a fui, donc moi aussi je dois fuir. Lui il ne vient plus, moi aussi je ne dois plus venir. Ah, lui il a fait, donc moi aussi je dois faire. Non. Tu te gaspilles. Est-ce que c'est clair ça? Le Seigneur est individuel. Écoutez. Il dit, l'autre voie, il a suivi la foule. Et on voit, il dit, et on voit là qu'il a dit, qu'Abraham a dit, d'ailleurs, il y a entre toi et lui un grand abîme que personne n'ait jamais franchi et que jamais personne ne franchira. Le grand mur qui séparait entre là où était le jeune homme riche et là où était Lazare. Est-ce que vous comprenez ça? Un grand mur, je peux dire comme lorsque nous sommes au-dedans ici, qui peut traverser le mur là pour rentrer dans cette parcelle si tu ne sors pas par là. Donc imaginez-vous si tout s'est fermé. Tu ne peux pas affranchir ce mur pour aller au-delà de ce mur. Ça ne marche pas. Et c'est ce mur qui sépare entre l'enfer et là où était le jeune homme riche et là où était Lazare.
Et lui, quand il a besonné, il a regardé. Oh, mais après Abraham, dit d'abord à Lazare de mettre mes fils qu'un gouttelette. Son doigt même dans l'eau est venu mettre dans ma bouche. Il a eu soif de l'eau. L'eau signifie la parole. S'il y a un temps d'écouter la parole, c'est ici. Là-bas, il n'y a plus moyen d'aller chercher d'écouter la parole. Écoutez, il dit, et on voit là qu'il a dit, qu'Abraham dit, d'ailleurs il y a entre toi et lui un grand abîme que personne n'a jamais franchi et que jamais personne ne franchira. Ceux qui sont là-bas ne peuvent pas venir ici. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Ceux qui sont là-bas ne peuvent pas venir ici. Et ceux qui sont ici ne peuvent pas aller là-bas. J'aimerais que vous puissiez comprendre qu'après la vie, il y a encore une autre vie. Donc ça, ce sont des gens qui ont quitté la terre, qui se sont retrouvés de l'autre côté, alors qu'ils commencent à vous faire ces expériences. Ce n'est pas pour nous vaincre. Frère, après cette vie, il y a encore une autre vie. Et là, ce que nous lisons, ça parle de la vie de là-bas. Et là-bas, c'est là où nous comprenons qu'il y a un mur. Donc là où les gens sont en enfer, et là où les gens sont là, dans la gloire, à la 6e dimension. Ça veut dire, ce mur sépare. Ceux qui sont ici ne peuvent pas entrer là. Ceux qui sont là ne peuvent pas entrer ici. Frère, jamais aucune personne ne franchira ça. Donc il n'y a plus moyen que je peux galoper pour essayer un peu d'aller. Il n'y a pas moyen. C'est ce que le jeune homme riche a croisé. Il dit que jamais personne ne franchira. Ceux qui sont là-bas ne peuvent pas venir ici. Et ceux qui sont ici ne peuvent pas aller là-bas. C'est ainsi établi, personne ne l'a jamais traversé, ni ne les traversera jamais. Il insiste, hein? Écoutez. Écoutez-les maintenant. Les voilà qui veulent devenir évangélistes. Et, évangéliste, cet appel que Jésus lui avait lancé quand il était un jeune homme de suivre et de devenir un gagnant d'âme. Lui est revenu. Oh Seigneur. Je ne sais pas si vous comprenez. Lui donc, Jésus lui avait lancé cet appel pour qu'il soit un gagnant d'âme. Quand lui devait être converti, il devait aussi convertir les autres. C'est comme toi et moi, nous avons dit, nous avons reçu ce message, nous sommes convertis, et nous voulons aussi que les autres soient convertis. Voilà quand nous avons dit, quand tu viens, invite aussi les autres. Donc lui, il s'est souvenu. Ah, le Seigneur Jésus-Christ m'appelait, viens sur moi. Donc il voulait que je puisse gagner des âmes. Ah, c'était devenu trop tard. Est-ce que vous comprenez ça? Là-bas, tu ne vas pas aller exhorter. Exhorte-nous les gens maintenant là. Invite-nous les gens ici. Oh Seigneur. Il dit, Jésus avait lancé, quand il était un jeune homme, de le suivre et de devenir un gagnant d'âme. Lui est revenu à l'esprit. Il s'en est souvenu. Frère, là-bas il y a des souvenirs. Et ces 5 frères qu'il avait sur la terre, vous comprenez ça? Amen. Ces 5 frères qu'il avait sur la terre, c'est que nous parlons de la vie de là-bas. Suivez ça bien. Nous ne parlons pas de la vie d'ici donc. Comme une personne qu'on a amenée à Vendulou, il est mort par le Zirika, et qui commence à expérimenter ces choses. Donc là qui est tombé de souffrir et qui a compris que nous on réalise compte pendant que je souffre, il y a quelqu'un qui ne souffre pas à mon côté. Est-ce que vous comprenez ça? Donc c'est l'expérience. Parce qu'on nous ment souvent. Quand tu meurs, on sait voilà, la fin du monde, c'est ça. Voilà ton fin du monde, voilà. Il n'y a plus une autre vie. Il y a une vie là-bas de l'autre côté. C'est ce que la parole nous dit ici. Il dit, il s'en est souvenu. Et ces 5 frères qu'il avait sur la terre, il ne souhaitait pas les voir dans ce lieu-là. Frère, je dis, entendez la main. Bah frère, il y a un bigan en tout cas. Il y a un diseur qui va aussi de côté, il y a un Kwenda. Est-ce que vous comprenez ça? C'est qu'il avait compris qu'il était parti en enfer. Et il ne voulait pas que ses frères aillent aussi en enfer. Vous voyez? Ses pensées commencent à travailler. Il a commencé à réfléchir. Ah, dès le
mes frères que j'ai laissés là. Donc une telle personne, si on les laissait le temps de revenir ici, frère, vous n'avez jamais vu un chrétien? Il dit, mais c'est trop tard. Il dit qu'il avait sur la terre. Il ne souhaitait pas le voir dans ce lieu-là. Il a dit, alors, envoie Lazare là-bas pour qu'il dise à mes frères de ne pas venir ici. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Dis à Lazare de le dire à mes frères de ne pas venir ici. Amen. Donc toi, c'est le moment de dire à tes frères de ne pas aller là-bas. Est-ce que c'est clair ça? C'est le moment de dire à ton frère, à ta soeur, à je ne sais pas qui, que mon frère, ne cherche pas d'aller en enfer. Il y a un moyen de ne pas aller là-bas. Viens, écoute la parole. Est-ce que c'est clair ça? Amen. Parce qu'en écoutant la parole, Dieu te donnera le Saint-Esprit. On écoute, plus que tu écouteras, plus que tu manges, tu deviendras ce que tu manges. C'est la vérité. Amen. Oh, Seigneur. Écoutez. Mais il a dit, ils ne le feront pas. Oh Seigneur. Écoutez la réponse. Mais il a dit, ils ne le feront pas. Ils ne le feront pas. Il a dit, oui, si quelqu'un comme Lazare est ressuscité des morts et retourné leur dire, vous voyez, ça prouve qu'après la mort, on est toujours conscient. Tu dis, vous entendez la main? Après la mort, on est toujours conscient. Oh Seigneur. Il dit, fini la citation. Il a dit oui, oui. Comme Lazare ressuscité des morts et retourné, il l'a dit. Vous voyez, ça prouve qu'après la mort, on est toujours conscient. Ils s'en souvenaient. Abraham a dit, mon enfant, souviens-toi du temps où tu vivais. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Souviens-toi du temps où tu vivais. Frère, souviens-toi, sœur, là où tu es en train de vivre. Qu'est-ce que tu es en train de faire avec ce qu'on te prêche? Est-ce que quelqu'un comprend ça? Souviens-toi du temps à laquelle tu es en train de vivre. Les choses que tu écoutes, l'avertissement. Après cela, il n'y aura plus moyen, il n'y aura plus l'occasion de pouvoir chercher le salut. Ce serait trop tard. Lazare a fait le tout pour rejoindre les autres, ça n'avait plus marché. Donc voilà le lien à lequel Dieu veut que tu sois sauvé. Dieu veut que tu reçoives le Saint-Esprit. Est-ce que c'est clair ça? Amen. Frère, soeur, ne ratons pas ces bons moments. Donc quand tu as le temps, viens, écoute la parole. Invite les autres. Tu as des soeurs, tu as des frères. Ne permets pas qu'un aussi qu'il aille là-bas. Donc toi qui as écouté ça, qui as compris, tu as compris qu'il y a la bête qui vient. Tu ne peux pas aimer que ton mère aille subir ces choses. Si toi déjà tu as compris ça, c'est que tu dois déjà commencer à chercher le Saint-Esprit. Est-ce que c'est clair ça? Amen. Il y a que celui qui a le Saint-Esprit qui quittera la terre, qui passera à l'enlèvement. Donc, il y a que l'enlèvement, il y a que le Saint-Esprit qui peut te faire échapper l'enfer. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut te faire que tu ailles rejoindre les saints. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut te toucher là-bas et venir écouter constamment la parole. Tu entends un amen? Amen. Frère, il est plus tard que nous ne le pensons. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Donc, nous avons écouté l'enversement pour jugement. En réalité, tu devais chercher. Si tu n'es pas encore baptisé, tu devais dire, mais l'homme de Dieu, est-ce que c'est possible? Sincèrement, quelqu'un devait chercher vraiment la face de Dieu. Quelqu'un devait chercher vraiment qu'il soit baptisé au nom de Jésus. Quelqu'un devait prendre un engagement vraiment sérieux de suivre le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que c'est clair ça? Amen. Que le Seigneur vous bénisse.
Dieu bénisse. Amen. Que le Seigneur bénisse.